Imaginez un soldat de la Révolution, capturé par l'ennemi, battu, enchaîné à des latrines, et forcé d'attendre que son propre corps délivre un message secret avalé quelques jours plus tôt. Le tout pour découvrir, au bout de l'attente, que ce message n'était qu'une feuille blanche. Voilà à quoi se résuma l'une des missions les plus absurdes de l'histoire militaire. Et le protagoniste de cette mission, c'est Tarare, un jeune homme à l'appétit monstrueux, à l'odeur insoutenable, et dont le destin tragique reste, encore aujourd'hui, une énigme médicale. Pour vous dire la vérité, je crois avoir vérifié toutes les sources le concernant pour m'assurer que c'était une vraie histoire, parce que je n'en reviens toujours pas. Les détails de l'histoire de Tarare peuvent être difficiles à entendre si vous êtes en train de manger. Si tel est le cas, je vous conseille de revenir sur cette vidéo un peu plus tard. Avant de comprendre comment ce pauvre homme est devenu espion malgré lui, il faut remonter à son enfance, là où son mal étrange s'est révélé. Tarare naît en France, probablement vers 1772. Sa date exacte reste floue, tout comme son vrai nom, car Tarare n'était peut-être qu'un surnom donné par dérision. Dès son plus jeune âge, une chose frappe son entourage. Il mange énormément. Littéralement, il dévore tout ce qui lui passe à portée de main. On raconte qu'à l'adolescence, il pouvait engloutir l'équivalent de son propre poids en viande en une seule journée. Ses parents, pauvres fermiers, n'en peuvent plus. Incapables de le nourrir, ruinés par cet appétit sans fin, ils prennent une décision terrible, le chasser de la maison. Imaginez la scène, un adolescent, maigre comme un clou, mais avec un ventre qui gonfle dès qu'il mange, errant seul sur les routes de France à destination de Paris. Et c'est bien là l'un des paradoxes de Tarare. On pourrait croire qu'un tel glouton deviendrait obèse, mais c'est l'inverse. Son corps restait d'une maigreur inquiétante, ses joues creuses, ses côtes apparentes, comme si toute la nourriture qu'il ingérait disparaissait aussitôt dans un gouffre invisible. Un véritable squelette ambulant avec l'appétit d'un ogre. Et c'est là que sa vie prend une tournure dramatique. Très vite, un charlatan ambulant en fait son gagne-pain. Il exhibe Tarare comme une bête de cirque, le monstre humain qui peut avaler tout et n'importe quoi. Il engloutit des pommes entières sans même les croquer, des pierres, des bouchons de liège. On le fait même avaler des animaux vivants, des petits chatons, des serpents, des anguilles. Et il s'exécute sous les yeux d'un public à la fois dégoûté mais fasciné. Quelque temps plus tard, une fois arrivé à Paris, Tarare se met en scène seul, avalant des repas gigantesques dans la rue. Mais son corps finit par le trahir. Un jour, victime d'une occlusion intestinale, il s'effondre devant la foule. Transporté à l'hôpital, il est sauvé par des laxatifs puissants. À ce moment-là, Tarare ne pèse que 45 kilos. Il a l'air chétif, presque malade. Sa peau pend, son ventre se distend puis se dégonfle comme un ballon et son corps dégage une chaleur étouffante. Son odeur, elle, est insupportable. Il est dit qu'on ne pouvait pas rester à moins de 20 pas sans suffoquer. À ce stade, Tarare est déjà une énigme vivante, mais la suite de son parcours prend une autre dimension. Lassé de cette vie de bête de foire, Tarare souhaite autre chose. Et qu'est-ce qu'un pauvre R peut faire de sa vie dans la France de cette époque ? 1792. La Révolution bat son plein. Tarare, comme tant d'autres jeunes hommes, rejoint l'armée. Mais comment nourrir un estomac pareil avec une simple ration militaire ? C'est impossible. Alors il rend des services à ses camarades pour grappiller un peu plus de nourriture, fouille dans les poubelles, se bat avec des chiens pour récupérer les carcasses. Rapidement, il tombe dans un état de fatigue extrême et doit être hospitalisé. C'est là qu'il croise le chemin du docteur Percy, médecin militaire. Celui-ci, fasciné par ce cas unique, décide d'étudier Tarare. Les tests qu'il lui soumet défient toute logique. On lui sert un repas pour 15 personnes. Tarare dévore tout sans aucune difficulté. On lui présente un chat vivant. Il l'éventre avec ses dents et le dévore en quelques bouchées. Les médecins n'en reviennent pas. Tarare peut tout avaler, tout digérer. De ce constat, une idée aussi folle que saugrenue germe. Pourquoi ne pas utiliser ce don pour la patrie ? À cette époque, transmettre des documents derrière les lignes ennemies est risqué. Et si on les faisait avaler par Tarare ? Son estomac pourrait protéger les messages,
et il suffirait d'attendre pour les récupérer. Un premier test est concluant. Tarare avale une petite boîte contenant un message et la restitue quelques jours plus tard, intacte. Le général de Beauharnais est convaincu. Alors, Tarare est envoyé en mission. Déguisé en paysan, il doit franchir les lignes prussiennes avec un message pour un colonel français. Mais Tarare n'a pas les bases d'un espion. Il ne parle pas l'allemand, il pue à des kilomètres et il attire l'attention partout où il passe. Résultat, il est arrêté, fouillé, interrogé, torturé. Après une journée et une nuit de souffrance, il craque et avoue sa mission. Les Prussiens attendent patiemment qu'il expulse la boîte. Et quand elle sort enfin, il découvre une simple feuille blanche. Un faux message destiné à tester sa fiabilité. Humilié, Tarare échappe de peu à la pendaison. On le libère non sans lui avoir infligé une dernière correction. À partir de là, le pauvre homme refuse catégoriquement de servir comme espion. Mais ce qui allait suivre était peut-être encore pire. De retour à l'hôpital, traumatisé par cet événement, Tarare supplie le docteur Percy de le guérir. Il ne veut plus de cette faim qui le dévore. Il veut être normal. Percy tente tout. Du vinaigre, des pilules de tabac, des régimes forcés. Rien ne marche. À la moindre occasion, Tarare s'enfuit pour chercher à manger. Il vole dans les cuisines, fouille les charognes avec les chiens, boit le sang des patients lors des saignées et tente même de manger des corps à la morgue. La rumeur enfle, et quand un enfant de 14 mois disparaît mystérieusement de l'hôpital, tous les regards se tournent vers lui. On n'a jamais retrouvé le corps, mais Tarare est immédiatement chassé, les soupçons étant trop lourds. Désormais seul, rejeté de tous, il erre à nouveau dans les rues. Son existence bascule dans l'ombre et l'on perd sa trace pour un temps. Mais son histoire ne s'arrête pas là, car quelques années plus tard, le docteur Percy est rappelé à son chevet. Nous sommes en 1798. Tarare est mourant. Il affirme avoir avalé une fourchette 2 ans plus tôt et pense qu'elle est coincée dans son ventre. Mais en réalité, il souffre de tuberculose avancée. Il meurt à seulement 26 ans. Son corps se décompose si vite que la plupart des médecins refusent de l'autopsier. Seul un certain docteur Tessier accepte. À l'intérieur, il découvre des anomalies. Un estomac anormalement large, une cavité abdominale pleine de pus, un foie et une vésicule énorme et couvert d'ulcères. Mais aucune trace de fourchette. Personne ne saura jamais de quoi Tarare souffrait vraiment. Certains pensent aujourd'hui à une hyperthyroïdie extrême qui expliquerait son appétit, sa maigreur et sa transpiration excessive. Mais rien n'est sûr. Voici la seule illustration officielle de Tarare. Un portrait étrange, dessiné à l'époque, qui ne dit rien de son odeur, ni de sa faim insatiable, mais qui suffit à hanter l'imaginaire. L'histoire de Tarare ressemble à une malédiction sortie de la mythologie grecque. Comme Érysichthon, ce roi puni par la déesse Déméter d'une faim éternelle, Tarare a été condamné à chercher sans cesse à manger, sans jamais être rassasié. Il n'était ni un héros, ni un criminel, juste un jeune homme dont le corps était une malédiction, un prisonnier de son propre estomac. Et plus de 2 siècles après sa mort, son mystère reste entier. Tarare était-il malade, possédé par une anomalie génétique, ou tout simplement victime d'une tragédie humaine impossible à expliquer? Une chose est certaine, après avoir entendu son histoire, la vôtre vous semblera peut-être un peu moins difficile à digérer.